À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 octobre, il est 9h23. Aujourd'hui, on va parler donc du pump et l'explication de ce pump, des news du jour, du ratio long and short. On verra du coup si jamais on a une potentielle hausse à venir ou une baisse, du funding plus open interest, des liquidations, et puis enfin, on parlera analyse technique. Alors, donc déjà, pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé, on avait dit dans le brief d'hier, il me semble, ou d'avant-hier, que le premier arrêt très long terme pouvait être donc autant donc on avait énormément de chance, voilà, là il y avait des liquidations au-dessus, on avait énormément de chance de revenir le chercher, tout simplement parce que c'est le premier arrêt long terme. Donc ça veut dire que dès qu'on commence à descendre vraiment, théoriquement, on revient toujours chercher le premier arrêt et ensuite on repart. Là, on est venu taper pile dans la box qui est un FVG plus là on a le premier arrêt et le FVG continue jusqu'ici. Donc on aurait pu monter jusqu'à 40, on l'a pas fait. Maintenant, il faut savoir que on va regarder ensemble, savoir si maintenant on va pouvoir enfin dump ou si jamais le pump peut continuer. Donc, on va commencer par les news du jour. On a un discours de Lagarde qui est aujourd'hui en prévision de... donc demain, on a encore un autre discours de Lagarde et de Powell. Et cette semaine, tac, si on prend jeudi, on aura la décision des taux directeurs de la BCE et le taux de facilité de dépôt. Donc normalement, ça devrait avoir un impact assez minime sur les marchés, étant donné que c'est l'euro et l'euro non plus n'investit pas non plus des sommes assez conséquentes, enfin n'a pas un impact assez conséquent par rapport au taux. Par contre, jeudi, on aura le PIB donc trimestriel des US, et ça va jouer énormément sur le dollar. Et donc le dollar devrait jouer énormément sur les cryptos. Vendredi, on aura le PCE Core, et puis ça nous donnera donc bien sûr la prévision du FOMC qui est dans 8 jours, donc la semaine prochaine, ça doit être mercredi prochain. Donc là, par contre, on aura un gros mouvement sur les marchés et j'espère que vous êtes accrochés parce que ça pourrait très bien être la même chose qu'on a eu hier mais dans l'autre sens. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe actuellement. Alors, on a 1,2 million, 1 milliard de longs pour 1,6 milliard de shorts. Donc on a une légère diminution du nombre de shorts, étant donné tout simplement qu'on en a liquidé 300 millions hier, donc c'est assez normal. En revanche, on a un peu plus de longues, on a 200 millions de longues de plus qu'hier, et pour autant on n'en a pas liquidé énormément, on a liquidé je crois 100 millions, donc on a en gros, grosso modo, on a 300 millions de longues en plus. Donc on va confirmer ça avec l'open interest. Alors, hop, indicator, CVD spot funding rate, hop là, ça j'enlève. On voit qu'il y a l'open interest qui monte bel et bien. Donc, si on regarde un petit peu, là on a le funding qui monte. Ok, là on peut dire à partir d'ici, hein, même à partir d'ici. On a l'open interest qui monte, ok, jusqu'ici. Hop, ensuite ça range un peu, et ça redescend. Et donc du coup, on va mettre une ligne verticale, hop là, tac, et tac, il a commencé à descendre ici. Donc on a du long, tout simplement, qui s'est ouvert là-dedans, ok, donc qui actuellement sont en profit, mais qui potentiellement vont bientôt commencer à être dans le rouge, étant donné qu'ils ont ouvert, donc tac, il y a une grosse partie qui a été ouverte ici. Donc là, actuellement, ils sont un peu dans le rouge. Quand on va commencer à voir l'open interest descendre et le funding descendre également, ça va être ces longues, tout simplement, qui sont en train de en train de vendre leur position, étant donné qu'elles sont dans le rouge. Donc ça, il va falloir y faire attention. Ça va être assez intéressant. Mais là, on voit qu'en fait, on peut retracer assez facilement les 30 000, tout simplement du fait que c'est que du long qui s'est ouvert là-dessus. Donc soit ils ont pris profit et je leur souhaite, soit ils risquent d'être liquidés assez rapidement. Donc on va regarder un peu les liquidations. Alors, sur 3 jours, on a des liquidations à 29 sur les 24 dernières heures. On va regarder. Et bah là, on est en plein dedans. Mais on voit, ouais, on a pas mal de liquidations à 30 000. Donc c'est ce dont je vous parlais à l'instant.
on sait que là, il y a eu énormément de longs qui sont rentrés là-dessus, et donc potentiellement leurs liquidations, elles sont juste ici. Donc voilà, là on les voit sur les 24 dernières heures. Maintenant, on va regarder sur 3 mois, savoir si on a toujours nos fameuses liquidations de longues ou savoir s'ils ont pris profit. Si jamais ils sont un minimum intelligents, ils ont pris profit. Mais on voit qu'il y en a énormément qui se sont rajoutés. On a une liquidation à 25 900 de 2 milliards, juste à 25 900. À 25 700, 655 millions, 1,4 milliard, 1,2 milliard. C'est c'est affolant. J'ai rarement vu autant de liquidations comme ça. Maintenant, il y avait un peu moins de futurs là au dernier bull run, donc logiquement c'est assez logique. Mais voilà, on voit qu'on a 8 milliards à liquider si on va à 26K. C'est assez ahurissant, donc on n'est pas à l'abri de voir, bien sûr, on n'est pas à l'abri de voir les Chinois racheter le marché, de voir l'ETF valider demain. On n'est pas à l'abri de tout ça, mais techniquement et macro, au niveau macro, et ben logiquement, on est censé venir retracer complètement ça jusqu'à, je pense, si on prend ça, ce serait même le premier arrêt, hein, je pense. Tac, si je dis pas de bêtises. Voilà, on pourrait revenir chercher le premier arrêt. Tac, je vais enlever ça. Tout ça là, hop. Ça pourrait, hop là, je vais mettre ça, hop. Ça pourrait être un retour zone de rechargement ici. Étant donné que là, on l'avait déjà fait ce retour et qu'avant, on l'a jamais fait, bah tout simplement, ça pourrait être ça. Tac, si jamais on met ça. Là, on voit, on avait fait un rebond parfait dessus. En futur, c'était un rebond parfait. En spot, ça ne l'avait pas vraiment fait. Donc là, on est sur la charte du spot. Mais on voit qu'on n'était pas très très loin. Et donc ici, tout simplement, ça referait un retour dans cette box-ci. Tac. Ce qui serait plutôt cool. Tac. Moi, je pense que c'est largement probable avant le départ. Parce que si on regarde par exemple le dernier départ du bull run, on avait eu un dump, on avait eu un maxi pump, ok, un gros rallye de près de. Tac. Donc il avait repris 60%. Et ensuite, on s'est mangé un dump de re 60%, juste au moment du Covid. Donc clairement, largement probable. On avait eu ça, voilà. Tac. Il était descendu à 3004, monté à 13 000, donc il prend 300%. Ensuite, énorme dump, ok. Tac, 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 tac. Donc ça, c'était le bull run. Ensuite, rebond, accumulation, etc. Rebond, liquidation du Covid, et ensuite le bull run est parti. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est déjà parti, alors qu'on n'a rien liquidé. Donc ça pourrait très bien être quelque chose comme ça. Et ensuite, ciao, au revoir. Maintenant, oui, on n'est pas à l'abri qu'un ETF Bitcoin soit validé demain, que les Chinois continuent d'investir sur les marchés, parce qu'on le sait il y a eux qui jouent énormément. Donc voilà, à voir. Donc pour moi, on devrait retracer au minimum au premier arrêt, donc dans les 29 000, voire sur la trend, venir chercher la trend. Euh, Parce que de toute façon, dès qu'on casse une traîne, on revient la chercher. Donc potentiellement, bah, ici, ça devrait rebondir. Maintenant, moi, voilà, je touche à rien pour le moment, étant donné la volate. Et j'ai même pas tenté de short sur le pump parce qu'en fait, quand j'ai vu qu'on allait casser la traîne, je ne savais pas jusqu'où ça allait s'arrêter. Je vous l'avais dit, hein, on pouvait aller dans cette box. On l'a touché, on a fait une touchette. Je sais même pas si on l'a touché vraiment. Non, on est à quelque chose près. Donc voilà, non, moi j'ai pas pris de trade dessus. J'ai bien fait, je pense, parce que j'aurais pas su où mettre mon stop loss vu la volate. Et puis voilà. Donc on se retrouve demain. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis au Laker, j'espère que le marché va pouvoir venir nous chercher pour qu'on puisse all-in en spot à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne journée. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner. Entre-temps, bonne journée, à demain.